transformé. C'est le seul lieu où nos soucis s'enfuient. C'est le seul lieu où même si tu es attaqué, alléluia, les attaques s'enfuient. Toutes choses s'arrêtent. Parce que dans la présence de Dieu, la lumière louit. Amen. Alléluia. Nous sommes contents, Seigneur, véritablement d'être dans ta présence. Amen. Seigneur, en ce moment, j'aimerais parler avec toi. J'aimerais partager quelque chose qui va sûrement t'édifier. Vous savez, il y a des situations dans la vie d'un individu où il se pose plein de questions. Et surtout quand on a péché, quand on s'est éloigné de Dieu, ou bien lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on a des questionnements. On se demande pourquoi je suis comme ça, pourquoi ma vie est comme ça, pourquoi je suis troublé, pourquoi c'est toujours à moi que ce genre de problème arrive, pourquoi je suis maltraité, pourquoi je suis rejeté, pourquoi mon peuple est ainsi, pourquoi mon peuple y a du racisme contre nous. Et pendant qu'on se pose ces questions, Dieu nous regarde. Et il y a eu des moments où le peuple de Dieu aussi a traversé ces situations-là. Et pendant que le peuple de Dieu se posait des questions, il ne comprenait pas. La Bible nous dit, quand nous ouvrons dans le livre de Juges, au chapitre 6, que le peuple avait péché contre l'Éternel. Amen. Et quand nous péchons contre l'Éternel, Dieu se retire de nous. Quand Dieu se retire de nous, le diable vient et il peut nous malmener. Donc le peuple de Dieu avait péché ici. Quand nous lisons le verset 1, il dit, les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. Donc pendant 7 ans, le peuple là, Dieu ne les protégeait pas. Les Madianites montaient en guerre, ils les tuaient, ils les malmenaient. Et le peuple se posait des questions jusqu'à ce que Dieu, le temps de la colère de Dieu s'apaise et Dieu décide de les visiter. Amen. Et quand il décide de les visiter, il va aller rencontrer quelqu'un dans ce peuple-là, quelqu'un qui est, je peux dire, qui est un humain comme toi et moi, qui n'a pas un titre particulier. Vous savez, quand nous lisons l'Ancien Testament, pour que Dieu vienne rencontrer quelqu'un, c'était rare. Il rencontrait généralement ses prophètes et il leur communiquait sa pensée. Et ici, Dieu va venir rencontrer quelqu'un de normal, comme toi et moi. Cette personne s'appelle Gédéon, quelqu'un qui est comme rejeté, quelqu'un qui se considère comme sans valeur. Et au verset 11, il est écrit, l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Orphra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. Dans une autre version, c'est vaillant héros. Amen. Et Gédéon va poser la question à cet homme qui ne connaît pas que c'est un ange. Mais attends. Gédéon lui répondit, verset 13. De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, vous vous rappelez, on a lu, on disait que c'était un ange. Ici on dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Écoutez, mais Gédéon répliqua, de grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est un peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. L'Éternel lui répondit, je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. Gédéon lui dit, eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, avant que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. Amen. Vous pourrez continuer la lecture. En fait, c'est une rencontre divine que Gédéon est en train d'expérimenter. Manassé est une des tribus d'Israël. Vous savez qu'il y a 12 tribus en Israël. Et Manassé, dans cette tribu-là,
le papa de Gédéon fait partie de la tribu de Manassé et son père c'est Joas. Donc, comme il y a la crise, comme les Madianites les menacent, ils préparent, ils écrasent le mil en poudre et ils le cachent parce que les Madianites avaient l'habitude de venir brûler la nourriture afin qu'ils meurent de faim et qu'ils aillent en esclavage chez eux. Et pendant que Gédéon est en train de moudre le mil, en s'inquiétant, se posait la question que ouais, ma famille, comment on va faire le petit mil si il faut qu'on garde. L'ange lui apparaît et lui dit que tu es un vaillant héros. Et même il se pose la question qui m'attend. Vaillant dans où je suis en train d'écraser le mil ici là. Les Madianites ont déjà fermé partout. On ne mange pas, on meurt de faim. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'ange va lui dire, l'ange ne va pas s'arrêter à ces mots, à son discours. Il va lui dire, va avec la force que tu as. Et j'aime l'attitude de Gédéon. Il dit, ah, tu es sûr que c'est Dieu, tu es vraiment Dieu. Attends-moi là. Si tu es Dieu, attends-moi. Je m'en vais d'abord chercher l'offrande. Parce qu'il savait que quand on vient devant Dieu, quand on veut parler à Dieu, ils font des offrandes. Généralement, ils vont à la synagogue pour faire des offrandes. Fait que lui, il a toujours son habitude religieuse. Il dit, ok, si c'est toi Dieu, attends, je m'en vais chercher. L'ange lui dit, va. Si vous continuez la lecture, vous allez vous rendre compte que il va aller, il va apporter l'offrande. L'ange va dire, dépose ça sur le rocher. Et l'ange va prendre le feu sur les offrandes. Et puis l'ange va disparaître. Alléluia. Gédéon va passer son temps à poser les petits pièges. Il dit, ok, bon, tu as fait ça, mais c'est pas tout. Si tu es vraiment avec moi là, accompagne-moi encore. Si tu es encore avec moi, fais comme ça. Si tu es encore avec moi, si vous lisez l'histoire, il va lui poser plusieurs toisons. Si tu es avec moi, fais comme ça. Si tu es avec moi, fais comme ça. Si tu es avec moi, fais comme ça. Donc, il voulait être, Gédéon est le genre de personnes qui veulent être toujours rassurées. Si Dieu est avec moi, il faut qu'il fasse comme ça. Si Dieu est avec moi, il faut qu'il m'accompagne. Si Dieu est avec moi, il faut que je réussisse ici. Si Dieu est avec moi, donc tu passes ta vie, c'est une vie de si. Alléluia. Mais Dieu est Dieu. Dieu n'est pas si Dieu. Mais Dieu est Dieu. Amen. Et Dieu est Dieu. Dieu va le montrer à Gédéon. La première chose que Dieu va demander à Gédéon, ce serait de renverser les dieux de son père. Vous savez, dans la région, non seulement ils avaient péché contre l'Éternel, mais ils commettaient des abominations. Ils adoraient Baal. Ils étaient tournés vers Baal. Ils avaient fui la présence de Dieu et ils adoraient les dieux étrangers. Et Dieu va dire à Gédéon, pour que j'intervienne dans ton peuple, pour que la restauration entre dans ton peuple, pour que ton peuple, alléluia, permette à ma présence de se manifester, ça vous prend de renverser les autels de Baal. Gédéon va prendre un courage qu'on ne peut pas imaginer. Gédéon va venir et Gédéon va dire, ok, laisse-moi aller renverser. Comme il avait peur, il va aller renverser les autels de Baal la nuit, casser, renverser, casser. Amen. Et le matin, quand les gens viendront, ils vont demander, mais qui a osé renverser nos dieux? Qui a osé casser tout ce qu'on a construit là? Nos talismans qui nous protègent. Et ils vont faire les enquêtes, ils vont découvrir que c'est Gédéon. Gédéon est le Benjamin, vous vous rendez compte, de la famille. C'est pas qu'il est le plus grand, il est le plus courageux, c'est le plus peureux. Il est caché, puisqu'on demandait, on cherchait, il se cachait. Et quand on attrape Gédéon, j'aime son papa va dire, mais attends, pourquoi vous avez dérangé mon enfant? Si votre Dieu là est vraiment Dieu, laissez qu'il vienne se défendre lui-même. Que Baal vienne défendre ses intérêts. Laissez mon enfant, si votre Baal est vraiment vivant, qu'il vienne taper mon enfant, qu'il vienne laisser mon enfant tranquille. Amen. C'est comme ça que Gédéon aura la vie sauve. Ce qui m'intéresse dans ce passage, ce n'est pas tant le renverser, mais c'est le processus. Quand Dieu vient dans une vie, quand Dieu vient te rencontrer, la première chose que tu dois faire, c'est enlever le feu étranger. C'est enlever les choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est te départir, c'est te séparer, c'est mettre une séparation entre toi et ces choses qui empêchent la puissance de Dieu de se manifester. Pour le peuple d'Israël ici, c'était Baal qui était une abomination. Et la première chose que Dieu montre à Gédéon, c'est que votre victoire ne dépend pas de votre force. Votre victoire passe par la purification, passe par la séparation, passe par le fait que le feu étranger doit quitter. Je dois être Dieu dans toute la tribu, dans tout le pays, afin que la victoire soit pour vous. Amen. Et quand Gédéon va faire ces premières choses,
Dieu va faire une deuxième chose qui était la sélection des soldats qui devaient aller en guerre. Amen. Ce qui m'intéresse, c'est Dieu est Dieu dans cette situation. Alléluia. Nous voyons Dieu face à deux situations. Première chose, face à son peuple, à son propre peuple qui est rebelle, qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas obéir, qui a ses propres pensées, sa propre manière de voir, et où Dieu a déjà tourné le dos. Parfois nous venons, disons que nous sommes enfants de Dieu, nous marchons avec Dieu, nous faisons ce que Dieu veut, mais Dieu nous a déjà tourné le dos, parce que nos actions, notre comportement, nos raisonnements, notre manière de faire nous éloignent de Dieu. C'est des choses étrangères à Dieu. C'est des feux étrangers à Dieu. Ça fait que Dieu ne peut pas se déployer dans sa toute-puissance. Il a besoin de restaurer, de purifier. Amen. Nous voyons Dieu face à une deuxième situation. C'est que pour que Dieu vienne remporter la victoire dans ta vie, premièrement, tu dois mettre à part toutes ces choses. Tu ne dois pas seulement les mettre à part pour aller les prendre à côté parce que tu veux quelque chose, mais tu dois t'en séparer définitivement. Amen. Et quand tu te sépares, là, Dieu peut se déployer dans ta vie. Et regardez, quand vous allez lire ce passage jusqu'à la fin, Dieu va donner la victoire au petit Gédéon. Au petit Gédéon qui allait renverser les autels de Baal. Au petit Gédéon que le peuple voulait lapider parce que pour eux c'était une abomination. Parce que Gédéon a obéi. Donc la deuxième chose ici, c'est obéir à Dieu. Obéir à ce que Dieu te demande. Obéir, alléluia. Parfois l'obéissance va nous faire pleurer. Parfois l'obéissance va nous faire prendre des sacrifices. Parfois l'obéissance va être contraire à notre pensée, à notre manière de raisonner. Parfois l'obéissance va nous prendre des temps de pleurs. Parfois l'obéissance va nous prendre des temps même de rejet. Tout le peuple rejetait Gédéon. Parfois l'obéissance va prendre qu'on veut, mais on veut te lapider. Quand Jésus avait obéi à Dieu et qu'il s'est présenté au temple, on voulait le lapider. L'obéissance va prendre que les gens ne te comprennent pas. Mais l'obéissance, quand tu es dans la volonté de Dieu, quand tu fais ce que Dieu veut, alléluia, c'est cette obéissance-là qui est bien. Parce que c'est au travers de cette obéissance que tu reçois la victoire. Amen. Quand Gédéon va obéir à Dieu ici, son peuple, vous voyez, là, vous vous rendez, je ne sais pas comment je peux vous transmettre ça. Ton obéissance amène la réussite dans ta famille. Ton obéissance amène la bénédiction dans ton peuple. Ton obéissance amène un impact, même dans le monde. Imaginez-vous si nous commençons à obéir à Dieu, vraiment et à marcher comme Dieu veut. Alléluia. Nous n'allons pas seulement bénir les gens au Canada, nous allons bénir les gens dans le monde entier, parce que nous serons des modèles. Ici, Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Vaillant héros parce que quand il regarde Gédéon, il voit la délivrance d'Israël. Quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Dieu est Dieu. Mais est-ce que Dieu est Dieu dans ta vie? Dieu est Dieu. Est-ce que Dieu est Dieu dans tes circonstances? Dieu est Dieu. Mais est-ce que Dieu est Dieu dans ce que tu fais? Est-ce qu'on voit Dieu dans tes projets? Quand Dieu se tient dans un projet, le projet change de direction. Quand Dieu se tient dans une famille, la famille change. Alléluia. La lumière de Dieu louit. Quand Dieu se tient dans une nation, regardez Israël. La nation change. Il donne la victoire. Il donne le bien. Il est capable de faire pleuvoir la nourriture du ciel. Quand Dieu se tient dans une nation, la nation est bénie. La nation est élevée. La nation est riche. Nul ne tient devant cette nation. Est-ce que tu te tiens comme Dieu? Est-ce que tu vas accepter que Dieu soit Dieu dans ta vie? Alléluia. Il faut des situations où quand tu te lèves, on sent que Dieu s'est levé. Dieu ne va plus venir apparaître. Dieu a besoin de travailler en collaboration avec toi. Dieu a besoin de toucher ta famille, tes enfants, ton mari, alléluia, ta femme, ton cousin, ton oncle, ta tante, au travers de toi. Dieu a besoin d'une bouche. Dieu a besoin que tu lui prêtes ta bouche pour commencer, alléluia, une œuvre nouvelle sur la terre. Dieu a besoin d'un homme et d'une femme qui disent aujourd'hui, moi je vais obéir comme Gédéon. Moi je vais abandonner les dieux de Baal. Je vais mettre à l'écart toutes ces choses qui me privent de la présence de Dieu, afin d'être, alléluia, un instrument entre les mains de Dieu. Dieu a besoin de quelqu'un qui se tienne dans la vérité. Dieu a besoin
de quelqu'un qui accepte le sacrifice pour pouvoir marcher, pour pouvoir obéir, pour pouvoir vivre Christ. Dieu a besoin d'un collaborateur qui collabore avec le Saint-Esprit. Dieu a besoin de quelqu'un qui entend la douce voix du Saint-Esprit. Dieu a besoin de quelqu'un qui peut garder le secret. Dieu a besoin de quelqu'un qui intercède pour qu'il soit Dieu dans cette nation. Dieu a besoin de quelqu'un qui dit, moi je ne me tais point. Pour l'amour de mon Dieu, je ne me tais point. Pour l'œuvre de mon Dieu, je ne me tais point. Pour la vérité, je ne me tais point. Pour l'intégrité, je ne me tais point. Dieu a besoin d'un homme ou d'une femme qui obéit à sa volonté. Dieu a besoin de quelqu'un qui le cherche. Alléluia. Il nous connaît tous. Il connaît notre zèle. Il connaît notre marche. Mais il a besoin de quelqu'un qui dit oui, comme Gédéon. Pourquoi pas quelqu'un qui met même les toisons? Lui, il est Dieu. Mais est-ce qu'il est Dieu dans ta vie? Est-ce qu'il est Dieu dans tes circonstances? Est-ce qu'il est Dieu dans tout ce que tu entreprends? Gédéon a accepté. Il a dit, je suis peut-être le plus petit. On meurt de faim. Mais je vais essayer Dieu. Si tu es Dieu, viens. Je vais te faire des sacrifices. On va voir si tu vas accepter. En fait, il testait Dieu. Que si tu es vraiment Dieu. Parce qu'il connaissait que ses papas adoraient Baal. Il dit ok, les Baal là, je n'ai jamais vu apparaître. Mais je sais. Il dit, ici il a même dit, où est le Dieu? On a entendu qu'il a fait traverser mes grands-pères d'Égypte. On a entendu qu'il a fendu la mer. On a entendu qu'il a fait tomber la mur de Jéricho. Ça devient une histoire. Est-ce que Dieu est une histoire pour toi? Ou bien Dieu est Dieu? Il y a des moments où ça ne te prend plus de lire la Bible. Ça te prend de dire, Dieu, je veux te vivre. On est fatigué, on lit la Bible, il a fait ceci. Voilà, c'est ce que Gédéon lui a dit. Tu as fait, on a appris que tu as délivré d'Égypte. Maintenant, tu es où? Parce qu'on ne te voit pas dans nos vies. Alléluia. Ça te prend d'accepter et de dire, ok, j'ai lu la Bible, c'est bien. Mais moi, j'ai mes situations. J'ai mes propres problèmes. Où est Dieu dans mes problèmes? Où est la solution de Dieu? Qu'est-ce que tu dis par rapport à mes problèmes? Il lui a demandé, nous on a les problèmes. Toi tu nous parles, tu es Dieu. Tu as envoyé, tu dis je suis un héros. Mais nous on a les problèmes ici. On a les Madianites qui mangent. On ne peut même plus manger. Regarde, je suis en train de moudre le blé. Les Madianites ont rempli partout. On se cache comme des souris dans les trous. Et tu dis que tu es Dieu. Tu dis que je suis un héros. Un héros de quoi? Un héros de qui? Dieu lui dit, mon fils, va avec la force que tu as. Je suis avec toi. Alléluia. Est-ce que Dieu peut te dire, va avec la force que tu as. Je suis avec toi. Est-ce que tu vas accepter cette parole et te lever pour Dieu et marcher pour Dieu et dire à Dieu, tu es Dieu dans ma vie. Et si tu es Dieu dans ma vie, que mes situations changent. Si tu es Dieu dans ma vie, alléluia. Amen. Ta puissance se manifeste au travers de moi. Si tu es Dieu dans ma vie, permets aux paralytiques de marcher. Si tu es Dieu dans ma vie, que les malades guérissent. Si tu es Dieu dans ma vie, que les morts ressuscitent. Si tu es Dieu dans ma vie, que les Canadiens viennent à Jésus. Si tu es Dieu dans ma vie, change les circonstances de cette nation. Si tu es Dieu dans ma vie, change les circonstances de ma famille. Si tu es Dieu dans ma vie, change les circonstances de mon enfant. Si tu es Dieu dans ma vie, manifeste ta puissance. Alléluia. Dieu ne change pas. Il est le même Dieu. Hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est le Dieu. Alléluia, Seigneur, qui manifeste sa puissance. Alléluia. Nous avons besoin de te voir à l'œuvre, Seigneur. Nous avons besoin que tu sois Dieu. Nous avons besoin que tu ne sois pas une lettre, mais que tu sois vivant dans nos vies. Chaque jour, chaque instant, constamment, permanemment, nous voulons te voir à l'œuvre dans nos vies. Si tu es Dieu, sois Dieu dans nos vies. Alléluia. Tu ne changes pas. Les circonstances ne changent pas. Ta parole nous dit qu'il n'y a pas d'ombre de variation en toi. Alléluia. Ça ne nous prend pas de lire. Ça nous prend de vivre. Ça ne nous prend pas d'écouter. Ça nous prend d'entendre et de mettre en application. Ça nous prend de te voir à l'œuvre. Ça nous prend de te voir te mouvoir. Ça nous prend de te voir transformer. Ça nous prend de te voir toucher. Alléluia. Toucher des familles. Toucher des incrédules. Toucher des malades. Toucher des personnes qui ont soif. Toucher des suicidaires. Toucher des lépreux. Toucher. Alléluia. Toi seul peux faire cela. Seigneur, nous ne voulons pas être au niveau de la lettre. Sois Dieu dans nos vies. Sois vivant dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies. Alléluia.
un autre toucher de toi. Alléluia. Que nos mentalités changent. Nous refusons d'être endormis comme le peuple d'Israël menacé par les Madianites adorant Baal. Nous voulons adorer le vrai Dieu et de vivre comme Gédéon et être appelés des véritables héros. Alléluia. Et être appelés des vaillants héros, des vaillantes femmes, des femmes valeureuses, des femmes qui te servent. Alléluia. Des femmes que tu approuves, des femmes que tu agrèves, des hommes que tu approuves, des hommes que tu agrèves, des enfants que tu approuves, des enfants que tu agrèves. C'est ça que nous voulons être. Un peuple d'Israël. Alléluia. Véritable. Pas un peuple d'Israël de nom. Pas des chrétiens croyants. Pas des noms embellis au nom de Christ loin. Mais des oins manifestés. Que quand on nous appelle chrétiens, on voit Dieu dans nos vies. Quand on nous appelle croyants, qu'on voit véritablement Dieu dans nos vies. Alléluia. Tu n'es pas un Dieu mort, tu es un Dieu vivant. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu fais grâce. Amen. Il y a des moments où, alléluia, ça nous prend d'écouter. Mais il y a des moments où ça nous prend de méditer. Mais il y a des moments aussi, ça ne nous prend pas seulement de méditer, mais de poser des actions qui vont dans le sens, alléluia, de la délivrance et de l'obéissance. J'aime Gédéon ici, parce que Gédéon ne s'est pas arrêté seul à écouter. Il a fait des actions. Il n'a pas fait une seule action. Il a fait plusieurs actions. Il allait faire le sacrifice. Il allait chercher. Il allait renverser les trônes et les autels de Baal. Il ne s'est pas arrêté à ça. Il a encore allé vers Dieu. Demander si tu es avec moi. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois remporter la guerre? Dieu lui a dit, réunis le peuple. Il a réuni, regarde, on est nombreux. Il a envoyé des lettres. Vous voyez, quand tu dis que tu aimes Dieu, ça te prend l'action. Tu n'es pas aimé Dieu et tu es assis sur place. Tu n'es pas aimé Dieu et tu écoutes des prédications en ligne. Tu es aimé Dieu et tu es actif. Tu es aimé Dieu et tu es obéissant. Il a envoyé des lettres, réuni tout le peuple. Quand le peuple vient, il dit, Gédéon, tu nous as convoqués. Dieu dit que je ne te donne pas la victoire avec un grand nombre. Ce nombre-là, je vais encore sélectionner. Va encore à la rivière. Va, voilà le signe que je te donne. Ceux qui vont se couper, qui vont boire de cette façon, sont éliminés. Ceux qui vont se couper, ils vont boire de cette façon, c'est eux les guerriers. Dieu a sélectionné le nombre de personnes avec qui Gédéon devait avoir la réussite dans la mission des Madianites. Alléluia. Qui Dieu sélectionne-t-il dans ton entourage pour avoir la réussite dans ta vie, la réussite dans ta foi, la réussite dans ta marche avec Dieu? Qui tu dois enlever, ôter à côté de toi? Qui tu dois saisir comme main d'association pour voir Dieu en action dans ta vie? C'est la question que tu dois te poser. Et au-delà de poser la question, tu dois poser les actes qui accompagnent cette question. Parce que après que Dieu lui a révélé, Gédéon a mis en application. Et Gédéon a eu la victoire. Alléluia. Gédéon a gagné la victoire. Amen. Les 300 soldats avec lesquels il est parti en guerre. Alléluia. Il a remporté la victoire. 300 hommes seulement. Alors que c'était des milliers. Les Madianites, la Bible dit que c'était une multitude. Mais Dieu lui a donné la victoire avec seulement 300. Alléluia. 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 Est-ce que nous serons ces Gédéons-là qui vont obéir à la voix de Dieu et commencer une nouvelle relation avec Dieu, une nouvelle marche avec Dieu, une marche de victoire, une marche où nous expérimentons Dieu d'une nouvelle façon, une marche qui va former un témoignage dans notre quartier, dans notre ville, dans notre travail, dans ce pays et dans le monde. Dieu est disposé, Dieu est toujours Dieu, et l'appel de Dieu se lance toujours. Qui va accepter? Qui va tenir la main, alléluia, de Dieu pour obéir? Amen. Afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Dieu est Dieu. Amen. Mais est-ce que Dieu est Dieu dans ta vie? Est la question. Est-ce que Dieu est Dieu dans tes circonstances? Est-ce que Dieu est Dieu dans ce que tu entreprends? Alléluia. Tu as la réponse aujourd'hui. Si Dieu n'est pas Dieu, je te tends une main. Alléluia. Je te tends une main d'encouragement.
Je dis, saisis la main de l'Éternel et marche avec lui. Amen. Donne-lui l'occasion d'être Dieu dans ta vie. Donne-lui l'occasion de faire un nouveau départ. Donne-lui l'occasion de se lier d'amitié avec toi. Ouvre-lui ton cœur et permets-lui de se déployer en tant que Dieu. Permets-lui de te révéler des choses cachées dans ta vie. Permets-lui d'opérer la délivrance dont tu as besoin afin de marcher dans la victoire dans tous les domaines de ta vie. Amen. Et si toi, pour toi, Dieu est Dieu, il peut te faire grâce encore. Dieu est le Dieu de croissance. Si tu es à un niveau A, Dieu est capable de t'amener à un niveau B, un niveau C, parce que de plus tu connais Dieu, de plus tu entres dans la gloire, de plus tu l'expérimentes d'une nouvelle façon. Pourquoi Jésus, en son temps, était victorieux? Il avait connu Dieu comme un homme n'a jamais connu Dieu. Il avait un secret, il était un homme de prière. Alléluia. Donc si Dieu est Dieu dans ta vie, je te demanderai d'augmenter le volume de ta prière. Le volume, on dit ici, c'est de 1 à 10. Mets ton volume à 10. Alléluia. Si pour toi, Dieu est Dieu et que c'est seulement dans la prière, augmente les actions, augmente la communion, augmente l'obéissance, augmente la façon de faire, augmente, parce que Dieu, si Dieu est dans ta vie, ça se voit dans ton caractère, ça se voit dans tes actions, ça se voit dans ton comportement. Alléluia. Que les gens commencent à témoigner la différence et la visitation de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole merveilleuse et magnifique que tu nous donnes en ce moment. Prie et parle à Dieu. Ouvre ton cœur, tu as entendu la parole. La parole nous a dit que Dieu est Dieu. Dieu a pris Gédéon, qui est un homme qui est faible, qui était le plus petit de sa famille, qui était le plus petit d'une des tribus d'Israël. Et avec Gédéon, Dieu a remporté la victoire en Israël. Dieu a bâti une armée avec quelqu'un qui n'était même pas un soldat. Alléluia. Ça veut dire que Dieu est capable de faire de toi ce que tu es loin d'imaginer. Alléluia. Dispose-toi entre ses mains. Seigneur, nous élevons les cœurs. Nous élevons nos âmes vers toi. Nous élevons, alléluia, nos regards vers toi. Et nous disons, nous voici les nouveaux petits Gédéons que tu peux appeler. Les Gédéons en qui tu peux mettre ta confiance. Les Gédéons qui sont prêts à t'obéir. Les Gédéons qui attendent ta révélation. Les Gédéons qui sont prêts à marcher avec toi. Qui sont prêts à poser les actions. Qui viennent changer les circonstances. Changer les vies. Seigneur, fais-nous grâce pendant que tu visites la terre. Pendant que tu fais du bien. Alléluia. Aux humains. Viens faire du bien à ton peuple. Viens faire du bien à ma soeur. Viens faire du bien à mon frère. Révèle ta volonté. Révèle ta parole. Révèle-toi. Et change nos circonstances. Nous crions vers toi parce que nous n'avons personne d'autre vers qui nous allons aller. Nous n'avons personne d'autre qui peut nous donner la victoire, qui peut nous tenir par la main, qui peut essuyer nos larmes, qui peut, alléluia, changer nos conditions. Nous crions vers toi parce que toi seul es capable de faire au-delà de toute imagination. Toi seul es capable de nous comprendre là où nous sommes faibles. Toi seul es capable, alléluia, de te révéler là où, oh Dieu Tout-Puissant, nos oreilles sont bouchées. Toi qui es capable de faire entendre le sourd. Seigneur, nous venons avec notre surdité spirituelle. Parle-nous. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais grâce à quelqu'un qui vient d'un cœur sincère devant toi. Fais grâce à quelqu'un qui vient d'un cœur sincère devant toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Nous te célébrons, nous te rendons les actions de grâce. Bénis ton peuple Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si tu fais cette prière d'un cœur sincère, je suis sûr que Dieu va te faire du bien. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre un temps encore de prière. Amen. Il y a des messages qui changent les vies. Il y a des messages qui nous font du bien. Il y a des messages qu'on peut écouter religieusement. Mais ce message, comment on l'a écouté? Est-ce qu'on se dispose? On dit aujourd'hui, Seigneur,
c'est notre jour de transformation. Tu vas nous visiter, ou bien tout simplement, nous avons écouté religieusement. Ouvrons nos cœurs et prions encore. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous ne voulons pas passer à côté de la grâce. Nous ne voulons pas passer à côté de ce message. Nous ne voulons pas passer indifférents. Nous ne voulons pas que ce soit un dimanche de plus. Nous ne voulons pas, alléluia, vivre une situation de plus. Mais nous voulons te vivre. Nous avons besoin d'une rencontre personnelle avec toi. Nous avons besoin que tu te révèles, Seigneur. C'est le temps de parler à nos cœurs. C'est le temps de nous guérir. C'est le temps de nous transformer. C'est le temps de nous faire du bien. Seigneur, tels sont nos cœurs ouverts devant toi. Rends ministère, Seigneur. Je prie afin que chacun, selon son besoin, tu parles à nos cœurs. Afin que la transformation que tu désires puisse prendre place. Afin que ton esprit trouve en nous un habitacle. Au nom de Jésus-Christ. Toi seul es capable de faire cela. Fais-le dans ma vie. Fais-le dans la vie de ma soeur. Fais-le dans la vie de mon frère. Seigneur, nous avons soif du réveil au Canada. Nous avons soif de voir vraiment des Québécois venir à toi. Nous avons soif de voir des foules transformées à la gloire de ton nom. Nous avons soif de voir le mouvement du Saint-Esprit à l'œuvre dans cette contrée. Toi qui es le Dieu qui te révèle, parle-nous. Nous sommes disposés au-devant de toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père, parce que tu nous visites et tu nous fais du bien. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes parvenus à la fin de ce culte. Si quelqu'un sent le besoin qu'on intercède pour lui, on va intercéder. Mais nous allons, ici c'est dans la simplicité, nous faisons nos offrandes, nous donnons à Dieu selon qu'il met dans nos cœurs. Amen. Ce n'est pas une obligation, on ne force pas les gens. Amen. C'est vraiment comme Dieu fait. Nous connaissons le prix du sacrifice, du service du Seigneur. Amen. Nous croyons que Dieu va faire des choses grandes dans cette nation. Nous croyons fermement à sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse.